Bienvenue dans le podcast Prends ce qui te parle. Ici, nous prenons un temps pour ralentir, un temps pour se déposer, s'écouter et se retrouver. Je m'appelle Amanda et dans ce podcast, je partage des réflexions, des expériences et des clés autour de la reconnexion à soi, de l'écoute du corps, des émotions et du chemin intérieur. Considérez cet espace comme un mémo vocal que je vous envoie sans chichi, avec douceur et authenticité. Alors installez-vous confortablement car c'est parti pour l'épisode du jour. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode sur le deuxième chakra, Svadhisthana chakra. C'est le deuxième chakra. Il est situé au niveau, donc tous les chakras sont représentés au niveau de la colonne vertébrale et celui-ci se trouve donc au niveau du sacrum. D'ailleurs, on dit parfois que c'est le chakra sacré et le mot sacrum aussi vient du mot sacré. Et bien sûr, il irradie, même s'il se trouve au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum, il irradie dans tout le bas du ventre. Il est particulièrement connecté aux organes reproducteurs. Donc en effet, ce chakra, on l'associe souvent à la sexualité, mais aussi à la créativité, au monde des émotions, au monde du plaisir et de la fluidité. Alors ce deuxième chakra, ses fonctions, c'est particulièrement d'être connecté au mouvement et particulièrement à la fluidité du mouvement, mais aussi à l'exploration sensorielle du monde. Ce chakra, ce deuxième chakra, il nous connecte à notre corps, à nos sens, au plaisir des sens. Ce deuxième chakra, il nous connecte aussi à une certaine forme de légèreté, de jeu dans la vie, parce que vous savez, la vie, elle n'est pas faite pour être que sérieux. Et on voyait la semaine passée que le premier chakra, c'était notre structure, notre fondation, notre sécurité. Ce deuxième chakra, il vient mettre du mouvement et de la fluidité. Il se développe de 6 mois à 2 ans. Et puis, il continue à être influencé, évidemment, tout au long de notre vie. Et chaque chose qu'on va vivre, nos traumatismes, nos histoires de vie, etc., peut venir déséquilibrer ce chakra ou au contraire le renforcer. Donc, une personne qui a ce deuxième chakra en équilibre, comment ça va se manifester ? Eh bien, c'est une personne qui va être très à l'aise avec le monde des émotions. Et je vous rappelle que nos émotions ne sont pas nos ennemis. Alors, être à l'aise avec ses émotions, ça ne veut pas dire qu'on les déverse comme ça à tort et à travers, ça veut juste dire qu'on accepte de les ressentir, de les laisser nous traverser, qu'on les comprend, qu'on sait mettre des mots dessus, avoir un retour sur nos émotions, les comprendre en fait le message qu'elles viennent nous apporter et qu'on ne lutte pas contre, simplement qu'on les laisse nous traverser et puis qu'on retrouve un état d'équilibre. Une personne qui a un deuxième chakra en équilibre, ça va être aussi une personne qui a un peu, vous savez, son âme d'enfant, comme on peut dire. C'est une personne qui garde le côté jovial de la vie, qui sait s'amuser de peu de choses, qui rit facilement, ou en tout cas qui trouve du fun dans son quotidien. Il y a une certaine forme de légèreté, de fluidité, aussi bien dans son corps, dans ses mouvements, mais aussi dans son esprit. À l'inverse, un chakra un peu déséquilibré, deuxième chakra, il pourrait y avoir un peu de raideur, tant au niveau du mouvement, mais parfois ça se manifeste aussi au niveau psychologique. Vous voyez un petit peu ce qu'on pourrait dire être rigide d'esprit, un peu psychorigide, etc. Évidemment que ce chakra, il est lié à la sexualité, mais aussi à la sensualité. La sensualité, c'est quoi ? C'est le plaisir qu'on peut ressentir à travers nos sens. Et
c'est pas forcément charnel, sexuel. On peut être sensuel sans qu'il y ait de notion, eh bien justement sexuelle derrière. Donc par exemple le plaisir d'être touché, d'être massé, le plaisir de sentir le contact de certains vêtements sur la peau, certaines matières, le plaisir évidemment de goûter des aliments qui sont bons et puis de sentir des odeurs, de se délecter des bonnes odeurs et de voir, d'apprécier les jolies choses, les jolies couleurs, les jolis mouvements dans la nature, etc. Donc tout ça, c'est la sensualité et c'est très connecté au deuxième chakra. Et puis bien sûr, la créativité, on associe beaucoup la créativité au deuxième chakra. Lorsqu'il est en équilibre, évidemment, on connecte avec cette créativité qui est d'ailleurs souvent très associée à l'énergie sexuelle. Donc voilà un petit peu comment comment est-ce qu'on peut reconnaître si notre deuxième chakra est bien en équilibre ou pas, et comment est-ce qu'on va faire alors du coup pour l'équilibrer si jamais on se rend compte, bah tiens, je manque un peu de fluidité, j'arrive pas à ressentir du plaisir, parce que il y a aussi le plaisir le plaisir qui n'est pas, donc comme je vous le disais, qui n'est pas que charnel, c'est aussi le plaisir à travers les sens, le plaisir de manger, le plaisir de lire un bon livre, de prendre un bain, et vous voyez, de se sentir nourri à travers ce plaisir des sens. Et il y a des personnes qui ont vraiment difficile avec ça, ou qui sont un peu rigides, qui n'arrivent pas à s'amuser, qui prennent tout de façon toujours très premier degré, qui n'ont pas de fun dans leur vie, qui sont très très sérieuses. Et ce qui compte, je tiens à le préciser ici aussi, c'est de vous demander si ça vous convient ou pas, évidemment, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, très sérieuses, pas très sensuelles, pas très connectées au plaisir, mais ça leur convient. Et bien là, c'est ce qui compte en fait. Ici, tout ce que je vous propose, je vous rappelle que le podcast s'appelle Prends ce qui te parle, donc ça inclut bien que vous ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, et c'est vraiment pour mettre de la conscience sur soi et se demander, ben tiens, est-ce qu'il y a des endroits dans ma vie où je peux mettre plus de conscience pour plus de bonheur, pour plus de bien-être, pour plus de santé, d'un point de vue holistique dans toutes les parts de mon être. Donc si vous vous reconnaissez à travers ce deuxième chakra avec quelques petits déséquilibres, comment est-ce qu'on va pouvoir venir l'équilibrer? Ben forcément en apportant tout le contraire, en mettant du plaisir dans sa vie, en nourrissant nos organes d'essence avec les choses qu'on apprécie. Donc par exemple, mettre une ambiance sensorielle, que ce soit une petite musique de fond, des odeurs qu'on aime, commencer à porter des matières qui nous font du bien et se connecter à ça, ça va déjà venir nourrir ce deuxième chakra. Ensuite, je vous dis tout dans le désordre, ici, vraiment tel que ça vient comme ça. Mais par exemple, dans la pratique de yoga, ce qui va particulièrement équilibrer ce deuxième chakra, c'est toujours comme pour le premier, les postures en repli, les postures qui nettoient, les postures qui détendent, qu'on appelle l'angana dans le yoga. C'est vraiment les postures qui travaillent sur les premiers chakras, toutes les flexions, les apanasana, les postures de repli, tout ça, ça va venir en fait nettoyer ce deuxième chakra et le détendre. Mais dans la pratique de yoga, ça va être aussi de bouger avec fluidité. Vous voyez, c'est dès qu'on... Si par exemple on voudrait vraiment faire travailler une personne sur son deuxième chakra, on pourrait lui proposer de faire les mouvements avec de la fluidité, avec un peu, vous savez... on garde les articulations un peu souples quand on fait les mouvements, et on fait les mouvements comme si notre corps était une vague, une onde. Vous voyez, danser un peu, je voulais dire bouger, mais donc danser, en effet, bouger comme si on dansait avec des mouvements qui sont vraiment très souples, très fluides, où on enlève cette rigidité du corps, mais aussi de l'esprit. C'est vraiment aussi lâcher prise, se foutre la paix, se permettre... tout ça, ça va équilibrer le deuxième chakra. Ce deuxième chakra, son élément, c'est l'eau. Donc tout ce qui va être relatif à l'eau, se baigner, prendre des bains, mais se baigner aussi dans la nature. Et alors, vous pouvez imaginer aussi l'énergie de l'eau. L'eau, c'est vraiment quelque chose qui coule. Vous voyez, c'est quelque chose qui est fluide, qu'on ne retient pas. Et donc vraiment bouger comme l'eau, agir comme l'eau, penser comme l'eau, comme
quand nos pensées deviennent envahissantes et tout ça, ben hop, laissez couler, vous voyez. Tout ça, ça va aider à équilibrer le deuxième chakra, mais aussi ben, danser, je le disais tout à l'heure, bouger comme si on dansait, ben, le mouvement fluide, donc vraiment danser avec des intentions, euh, pas de performance, en fait, justement danser librement. Donc tout ce qui va être la danse libre et intuitive, qu'on fait beaucoup dans les rituels de saison, dans la yourte, il y a un peu de danse libre et intuitive aussi d'ailleurs dans le programme Vivre. Mais tout ça, ça va équilibrer le deuxième chakra parce que ça permet de bouger avec fluidité et de s'en foutre du regard des autres, de bouger sans intention de perfection, de beauté, et vraiment juste bouger en étant connecté à son corps et en appréciant la sensation du mouvement dans son corps. Tout ça, ça va venir réveiller et équilibrer ce deuxième chakra. Et bien sûr, pour avoir accès à cette énergie ben, qu'on qualifie parfois cette énergie sexuelle, cette énergie créative, ben, c'est très important d'apaiser son système nerveux parce qu'on ne peut pas ressentir ce plaisir de vivre, cette légèreté, cette âme d'enfant, ce truc très fluide là à l'intérieur de soi. On ne peut pas le ressentir si on est en stress, si on se sent en danger. Donc c'est un peu lié aussi au chakra précédent, le premier chakra, qui a une fonction vraiment de sécurité intérieure. Vous voyez, le travail il continue, c'est vraiment important de retrouver de la sécurité, mais aussi de la détente. Donc tout ce qui va apaiser notre système nerveux, des respirations calmes, tout ce qu'on fait avec plus de lenteur aussi. Vous voyez, le fait de ralentir, par exemple, au lieu de faire tout vite, vite, et je claque la porte de ma voiture, et je marche vite, et je prends mes sacs, ouh, je lâche mes épaules là, je marche tout doucement, je fais les gestes, c'est même pas au ralenti, en fait, je fais les gestes à une vitesse normale, parce qu'en fait, c'est la vitesse normale de vie, et c'est d'habitude, je bouge trop vite, vous voyez, donc ralentir, même ralentir, notre façon de parler, parler un peu plus doucement, avec une voix un peu plus posée, avec une voix un peu plus douce, un peu plus calme, tout ça, ça va apaiser notre système nerveux, et par conséquent, ça va aussi agir sur notre deuxième chakra. On travaille aussi naturellement sur notre deuxième chakra à chaque fois. Je vous le disais avec le premier chakra, à chaque fois qu'on travaille sur soi, donc pour le premier chakra, vous voyez, qui est connecté à notre fondation, à notre structure, à qui on est, qui est connecté aussi à nos ancêtres, etc. Donc premier chakra, c'est quand on travaille sur soi, qu'on se pose des questions, qu'on réfléchit à soi, à sa famille, qu'on fait de l'introspection, du développement personnel. Et le deuxième chakra, on va travailler dessus à chaque fois qu'on exprime ce qu'on ressent, qu'on commence à mettre des mots un peu plus précis sur les sensations qu'on a dans le corps, sur nos sens, justement se connecter à nos cinq sens, mais mettre des mots aussi par rapport à nos sens, sur communiquer, même si c'est pas forcément tout de suite avec une personne, mais déjà communiquer avec soi-même, commencer à mettre des mots plus précis sur nos émotions, développer un vocabulaire par rapport à ça. Tout ça, ça vient travailler sur notre deuxième chakra parce que ça nous connecte au monde des émotions, du ressenti, du feedback. Et donc ça nourrit ce deuxième chakra. Donc dans les cours de yoga, à chaque fois que, vous savez, dans mes cours, il y a toujours un petit cercle de parole à la fin. Ça travaille évidemment sur le chakra de la gorge de faire ça, mais aussi sur le deuxième chakra, parce que on met des mots sur ce qu'on ressent et on ose exprimer ce qu'on ressent. Donc évidemment, ça travaille sur énormément de choses, mais il y a aussi un travail sur le deuxième chakra au moment où on fait ça. Évidemment qu'il est fort relié à la région du bassin des hanches, donc tous les mouvements de bassin, de hanches, où on retrouve un peu de souplesse là dans le bas du dos, et dans le bassin de manière générale, ça va travailler sur ce deuxième chakra. Donc la danse de manière générale, mais par exemple la danse du ventre, on peut imaginer que c'est vraiment quelque chose qui vient mettre de l'énergie dans ce deuxième chakra et l'équilibrer. Mais ça peut être aussi des mouvements très simples. Vous savez qu'on fait parfois en rééducation, en kiné, sur un ballon, et qu'on peut faire, on fait ça parfois après des opérations lombaires ou après
un accouchement ou voilà pour les douleurs de dos, etc. On s'assied sur un ballon et on fait des petits mouvements, des ronds dans un sens, dans l'autre, des mouvements de 8 avec le bassin. Donc vraiment retrouver de la mobilité dans cette région-là. Eh bien, ça va travailler dessus. Et alors, je vous le disais aussi la semaine passée, chaque chakra a un peu son talon d'Achille. On pourrait dire son démon, j'aime pas trop ce mot-là, mais un peu son talon d'Achille, un petit peu ce quelque chose qui vient particulièrement embêter ce chakra. Et pour le deuxième chakra, eh ben, c'est la culpabilité qui vient particulièrement l'embêter. Donc, il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent justement de ressentir du plaisir et il y a souvent ce truc de j'ai le droit de faire plaisir aux autres ou les autres ont le droit de s'amuser, d'être heureux, de faire des choses, mais quand c'est pour moi, je culpabilise ou je culpabilise de ressentir du plaisir, je culpabilise de prendre soin de moi et d'apprécier ça, je culpabilise de ralentir. Et bien voilà, donc vraiment travailler sur cette notion-là, sur ce rapport-là à la culpabilité et se rappeler juste que c'est un droit en fait de ressentir du plaisir, d'être vivant, d'apprécier la vie, de l'apprécier à travers nos sens, à travers le jeu, à travers l'humour, à travers tout ça. Et voilà, ça vient travailler donc sur ce deuxième chakra. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous avais promis des épisodes un peu plus courts. Je vous rappelle que c'est loin d'être exhaustif, c'est vraiment des petits épisodes à snacker comme ça dans sa voiture entre deux cours de yoga peut-être pour se rappeler de la fonction de nos chakras, se rappeler que c'est pas juste des jolis dessins pour faire beau sur des t-shirts ou sur des posters, mais se rappeler qu'en fait ils représentent des fonctions à l'intérieur de nous et que c'est encore une fois une grille de lecture de soi, que c'est encore une fois une belle porte d'entrée pour son développement personnel, pour son rapport à soi et pour mettre en place des choses qui nous font du bien dans notre quotidien. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième chakra, le chakra du feu, de l'action, du pouvoir d'agir. D'ici là, je me réjouis de vous lire. Vous n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Et si vous avez des retours, des envies de partager quelque chose, on vous lit aussi avec amour et bienveillance. À bientôt. Et voilà, l'épisode du jour se termine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose, peut-être une prise de conscience, peut-être simplement le sentiment de vous sentir moins seul. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait du bien, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant quelques étoiles ou un commentaire. Ces petits gestes font vraiment la différence. Et puis si vous ressentez l'élan d'aller plus loin, je vous ai préparé une to-do list pour vous accompagner dans votre retour à vous. 50 idées d'actions concrètes à piocher librement sans pression. Vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.